jours. L'annonce a été faite le 5 ou 6 octobre et le 5 ou 6 novembre, c'était fermé. 87 personnes qui se retrouvent au chômage. Le propriétaire était l'Urberie, le même que celui de Spanghero. Voilà. Alors l'histoire où on dit que c'est à cause de la viande de cheval, la viande de mouton, c'est du pipeau. Quand l'Urberie a acheté et les abattoirs et l'usine, il avait déjà envisagé de tout fermer. C'est pas fermé pour revendre, c'est pour liquider, pour pas qu'il y ait de concurrence. Voilà. Donc l'abattoir a été fermé. Et d'ailleurs, quand on était venu les soutenir au moment avant qu'ils le ferment, ils nous ont dit allez voir là-bas chez Spanghero, vous allez voir la suite. Et le maire avait ricané en demandant si on avait une blague comme ça pour tous les jours. Voilà. Alors qu'ils savaient qu'ils allaient fermer. Absolument, absolument. Et le cheval de Oliva, oui. c'était le bon Nobel pour le patron de l'entreprise. Oui. Ça, il faut les appeler. Et les personnes, elles sont toujours au chômage, on a des Alors, suites. Ils ont été replacés? Le reclassement professionnel, ouais, et qu'est-ce qu'ils vont faire en reclassement? Et après? Il y en a qui ont pu se replacer dans d'autres abattoirs, mais la plupart sont au chômage. La plupart sont au chômage. Sans trop d'espoir de retrouver un boulot, je suppose. Mais avec ça, voilà. Là, ils sont 240 actuellement. Il y a eu jusqu'à plus de 400 employés. Ils utilisaient beaucoup aussi de main-d'œuvre de précaires d'intérim. Voilà. Et entre les fournisseurs et les sous-traitants, on pense que ça va faire 500 emplois en l'air là. D'accord. Plus. L'histoire du cheval, ça a été une opportunité finalement. Ils en ont profité, ouais. Ouais, tu te demandes si c'était une vérité, quoi. L'élément déclencheur, mais c'était calculé. Oui, c'était prévu. Puisque le maire a été averti même au mois d'octobre, il y a l'épouse d'un des syndicalistes qui était allé le voir au mois d'octobre en disant ça va mal chez Spanghero. Au mois d'octobre. Et puis après, on fait le grand étonné, on pousse des cris en disant quel malheur, la ville se meurt. Il y a une duplicité là, nous on dénonce ça. Et c'est pas pour rien que j'ai un drapeau comme ça dans le dos. D'accord. Allez, on continue. On n'a pas fait le déplacement pour